Sont-ils mystiques? Combien de temps doivent attendre les sorciers après qu'ils aient capturé l'esprit? Le temps de la consommation d'une capture, c'est 40 jours. Le temps de la consommation, c'est 40 jours. Et vous avez 21 jours pour commencer les festivités. Quand une personne doit être mangée en sorcellerie, c'est à partir du 21e jour qu'il doit se préparer déjà à être consommé. Parce que c'est à 40 que finalement les choses s'accomplissent. Et quand elles sont accomplies, ceci implique également une nouvelle naissance. Donc, sont-ils mystiques? Combien de temps doivent attendre les sorciers après qu'ils aient capturé l'esprit? C'est 40 jours. Hein? 40 jours. Question 2. Les personnes envoyées dans les familles pour la justice divine ont-elles des pouvoirs particuliers? Lesquels? Dans tous les cas, quand une personne a été envoyée, a été manifestée dans une famille pour être un homme, une femme de justice, elle pourrait manifester des capacités de pouvoir dépendamment de la vocation, de la mission qu'elle a à accomplir. Donc, il n'y a pas une liste exhaustive. Voilà, on dira, bon, il y aura tel pouvoir ou tel pouvoir. Non. Tout est tributaire des questions qu'il faut régler dans la famille dans laquelle le justicier est parti échouer. Car la naissance est un échouage. Quand vous naissez, vous échouez. Et après d'avoir échoué, vous avez pour devoir de vous relever. De vous relever pour vaincre l'échec, car la naissance est un échec. De quoi ont peur les sorciers du bas astral? Alors, je peux dire que depuis le deuxième cycle créatif, vous aviez là l'annonce de la manifestation de l'existence des sorciers du bas astral. Le deuxième cycle créatif est le cycle au cours duquel l'esprit créateur n'avait pas manifesté de contentement lorsqu'il paracheva les mouvements créatifs de la seconde manifestation déclinatoire de l'esprit qui crée. C'est pourquoi dans la Genèse, vous ne verrez pas la fin du deuxième jour. L'esprit dit et Dieu dit que tout cela était bon. C'est le seul jour où il n'y a pas de bonté, car c'est le jour où tout avait été disposé. Les esprits de bonté et les esprits de malice. Car, comme je l'enseigne, vous devez savoir que Dieu est bon, mais Dieu est aussi le mal. Dieu est le mal. Le mal, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une création du diable. C'est Dieu lui-même qui est le mal, parce qu'il est la fin de la vibration, tout comme il en est le commencement. Quoique, étant au-delà même de la notion de commencement et de fin. Parce qu'il faut avoir un début pour avoir une fin. Dieu n'a pas de début, il ne sera et n'aura donc pas de fin. Il est une vie, elle est une vibration non organisée, c'est-à-dire non créée. Elle est tohu-bohu, informe et vide. C'est cette informité, ce vide, en fait, qui sont appelés le néant. Le néant est informel. Le néant n'est pas créé, le néant n'a pas de commencement, le néant n'a pas de fin. Dieu est un zéro. Zéro n'a pas de début, zéro n'a pas de fin, zéro est un cercle tout rond. C'est un trou sans fin, c'est ça Dieu. Et dans ce trou sans fin est assis celui qu'on nomme Dieu le Père, l'Esprit de Dieu, qui tourbillonne au-dessus des eaux infinies dans Genèse 1, 2. Donc, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Mais dans le second cycle créatif, on va dire aussi que l'entité, parce que les entités sont, l'alpha est une entité, l'oméga est une entité. Donc, au second cycle créatif, vous aviez les dimensions alpha et les dimensions oméga. Les dimensions alpha, ce sont les eaux d'en haut. Et les dimensions oméga, ce sont les eaux d'en bas. Et vous avez le carrefour qui distingue ou qui sert de jointure des deux dimensions et des deux pôles universels qu'on appelle étendues. C'est pourquoi on dit, et Dieu fit une étendue qui sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les eaux d'en bas, ce sont les eaux du mal. Les eaux d'en haut, ce sont les eaux du bien. Les eaux d'en bas, c'est la partie de l'arbre du mal. Et les eaux d'en haut, c'est la partie de l'arbre du bien. C'est là que les univers et les multivers furent créés.
et c'est là que le mal fut manifesté. Donc, les sorciers de vibration basse volent, marchent, roulent, habitent dans les eaux d'en bas, les eaux du bas astral. Ils ne peuvent pas traverser l'étendue qui est la barrière, hein, qui sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Et celles de ceux qui vivent dans la positivité, eux, ils volent, nagent, marchent dans les eaux d'en haut. C'est pourquoi quand vous avez des impuretés, des attaques mystico-sorcellaires, que les choses sont sans dessus dans votre vie, que vous subissez des attaques, des agressions, vous mangez dans la nuit, vous avez des attaques sexuelles, et quand on vient à vous faire un travail spirituel de désemboutement et de purification, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que l'Onganga a l'intention de vous retirer des eaux d'en bas pour vous amener dans les eaux d'en haut. Et quand donc vous êtes purifié, lavé, vous passez les eaux d'en bas pour les eaux d'en haut. C'est pourquoi après restauration, vous ne subissez plus d'attaques. Ce n'est pas que les malfaisants auraient disparu, non. C'est qu'en fait, vous avez changé de fréquentation mystico-spirituelle. Pour capter la radio d'abord, il faut que vous soyez branché à la fréquence de cette radio-là. Pour capter Africa numéro 1, vous devez vous capter sur la ligne, sur la fréquence d'Africa numéro 1. Mais si vous n'êtes pas câblé sur la fréquence d'Africa, vous ne tomberez jamais sur ce média ni sur cette information. C'est effectivement ce qui se passe dans le monde mystico-spirituel. Quand les gens vous attaquent, vous agressent, c'est que vous êtes en fait dans leur alignement, vous partagez le même fuseau mystico-spirituel. C'est pourquoi sont-ils à même de vous attaquer, de vous agresser, de vous abuser.